Bon, Simon, toi qui es le pilote le plus rapide de Martinique, toi qui as participé à 26 rallyes du championnat du monde, tu t'en souviens de ce chiffre, tu le sais, par cœur. Toi qui as gagné 2 spéciales. Oui, On est bien d'accord. Bon, alors, comment te retrouves-tu dans l'entourage de Peter Solberg? C'est un ami pour toi. Peter, j'ai eu la chance, je l'ai rencontré il y a une douzaine d'années lorsque nous avions fait notre premier test, et lui et moi en championnat du monde des rallyes avec Malcolm Wilson, avec Ford. Et il y avait plusieurs pilotes, et les 2 pilotes qui avaient été sélectionnés, c'était Peter et moi. Et donc, effectivement, on se connaît depuis un long moment. On a eu l'occasion, effectivement, de se côtoyer plusieurs fois, puisqu'après Ford, on s'est retrouvé chez Subaru. Et puis j'ai eu l'occasion, bien évidemment, de le rencontrer un certain nombre de fois. Depuis maintenant le mois de juillet, il m'a demandé de venir faire les gravel, enfin, comment on dit, les couvreurs. Voilà, et comment tu dis en anglais? Gravel Crew, mais enfin, oui, ça a plusieurs noms, mais au bout d'un moment... Enfin, donc c'est bien ça, d'accord. Et donc voilà, moi je retrouve un Peter Solberg que je ne connaissais pas sous cette forme. Je l'ai connu à ses débuts en WRC, je l'ai connu ensuite pilote officiel, avec les priorités d'un pilote officiel, et aujourd'hui je le retrouve à la tête d'une équipe qu'il a constituée de A à Z, avec, comme je disais tout à l'heure, des Français, des Anglais, des Finlandais, des Norvégiens, des gens de la Caraïbe dont je fais partie, enfin bon, et tout ça avec un charisme, enfin, Peter dégage vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, et il sait unir et réunir autour de lui les bonnes personnes, et puis avoir surtout des gens qui sont prêts à tout donner pour qu'ils puissent y arriver. Donc je veux dire, il a réussi à monter une vraie équipe de course, avec autour de lui pas mal de partenaires de la Scandinavie, des gens que j'ai aussi appris à connaître depuis le mois de juillet, des gens très motivés, qui ont un état d'esprit complètement différent de ce qu'on peut avoir nous en France ou même un peu en Europe, je dirais. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que ce garçon dépense une énergie terrible entre la recherche de partenaires... Oui, il a plusieurs casquettes, on est bien d'accord. Il a toutes les casquettes possibles, c'est lui qui prend toutes les décisions, c'est lui qui... mais c'est très simple, moi ça me rappelle un peu lorsque je montais mes propres programmes, les gens me donnaient de l'argent parce que c'était moi qui allais chercher de l'argent, et c'était mon énergie, et c'était parce qu'ils me faisaient confiance, et là il est dans la même situation à un étage au-dessus. C'est-à-dire que si délégué, ce ne serait pas aussi efficace? Jamais ça sera aussi efficace. Voilà. À un moment donné, tu es obligé d'y aller toi-même. Bien évidemment, il faudra qu'il trouve une solution, parce qu'il ne pourra pas continuer comme ça. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu... Enfin, ça fait des années que je ne l'avais pas vu avec des yeux aussi pétillants, avec un sourire aussi large et une motivation comme jamais. Il est effectivement, comme une de ces sociétés, 110% impliqué. Il a une société qui s'appelle 110% Peter Solberg. Il est à fond. Mais tu ne penses pas que dans les yeux pétillants, il y avait aussi quand même taquiner l'équipe officielle, parce que bon, aller finir devant Dani Sordo, c'est chez lui, dans ses en Espagne, d'avoir laissé de Sordo derrière, de lui avoir répondu du tac au tac dans les spéciales du dernier jour, même dans la dernière spéciale du deuxième jour, Sordo il lâche 3 secondes qu'il regrettera toute sa vie, ces 3 secondes là, parce qu'elles pouvaient changer beaucoup de choses. Il reprend le dessus le samedi soir, quoi. Donc ça veut dire qu'il est là. C'est pour ça que bon, moi j'avais envie d'en parler, parce qu'on parle souvent de pilotes qui sont bons sur la terre, bons sur asphalte. On parle de Loeb, bien évidemment, c'est la référence ultime. On parle d'Ogier, on vient d'en parler. On pourrait évoquer Latvala aussi, qui est en train de prendre de l'ascendant et de prendre de l'assurance sur tous les terrains. Mais Solberg, si on regarde bien, ça fait partie des 3 pilotes qui sont capables, ou 4, d'aller vite sur la terre et sur l'asphalte à niveau égal. Et ancien champion du monde, faut-il le rappeler, ancien bien sûr. champion du monde, c'est le dernier avant le... Il a la chance aussi de disposer d'abord d'une très bonne voiture qui a été extrêmement développée, extrêmement bien développée comme on le sait par Citroën, d'avoir une très bonne collaboration avec Citroën qui, je pense, lui met à disposition du très bon matériel, et puis d'avoir su avoir une équipe technique autour de lui avec un très bon responsable qui gère très bien les mécanos et l'équipe technique, et tout ça, ça a réussi à faire un très beau team. Alors effectivement, sur ce week-end, il est parti avec quelques petits soucis au départ, sur des réglages où il avait opté pour des choses dans la première boucle, il perd pas mal de temps. Mais ceci dit, il n'a jamais baissé les bras, il a continué à se battre. Et moi, où je dis, où c'est vraiment très intéressant, c'est que lorsqu'on sait, par exemple, je vais vous dire, jeudi, il a passé sa journée entre le shakedown, les opérations de PR qu'il y avait pour le rallye, faire des courses de cartes, etc. Il est arrivé certainement à 7h30 au service park, il en est sorti à 9h30 le soir parce qu'il avait un dîner avec ses sponsors, qu'il avait des interviews à faire, qu'il avait des choses à régler pour l'équipe, pour le prochain rallye, pour tout un tas de choses, des sponsors qu'il devait rencontrer. Lorsqu'on sait l'énergie
qu'il dépense dans ces affaires-là, il est évident qu'il laisse quelques petits dixièmes à droite à gauche lorsqu'il a vraiment besoin de se battre, comme ça a été le cas samedi et dimanche. Même si dimanche, grâce au split, il a réussi plus ou moins à gérer son effort, et avec son expérience, sa motivation, il n'a pas craqué, il n'a fait aucune erreur, et la voiture a parfaitement bien marché. Et comme il l'a dit tout à l'heure, sa deuxième place pour lui est comme une victoire.